Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un boîtier PC Gamer avec le nouveau NZXT H1. Alors c'est un boîtier qui va avoir plusieurs particularités. La première, ça va être au niveau de son format, puisque c'est un boîtier ITX qui va donc être bien plus compact que ce qu'on a l'habitude de retrouver sur le secteur. Et les autres particularités, ça va être qu'il intègre directement un kit de water cooling ainsi qu'une alimentation au format SFX. Donc le boîtier il est ici, on peut voir il est vraiment bien plus petit qu'un boîtier ici moyen tour traditionnel. Ça permettra d'une part de se faire beaucoup plus discret si on a un petit bureau, mais également si on souhaite monter son PC, par exemple dans un séjour. Donc ce boîtier, il est proposé aux alentours des 350€, ce qui est quand même plutôt cher, mais c'est souvent le cas avec les boîtiers ITX. Mais ici, comme je viens d'expliquer, on aura directement le water cooling et l'alimentation, et si on achetait un peu toutes ces pièces séparément, on aura à peu près pour le même tarif. Donc dans cette vidéo, je vais un peu faire le tour justement sur la conception de ce boîtier, et ensuite sur son montage, et bien sûr si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. En fin de vidéo, n'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et bien sûr à vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines présentations. Allez, on y va. Allez, on débute directement avec le design et l'ergonomie de ce NZXT H1, et le boîtier se présente sous un format rectangulaire qui rappelle un peu ce que Microsoft a récemment présenté pour sa future Xbox Series X. Conçu selon la norme ITX et donc particulièrement compact, le H1 affiche des dimensions de 38,7 x 18,7 x 18,7 cm pour un poids total de 6,53 kg sur la balance. Alors face au boîtier micro ATX et ATX traditionnel, on est donc sur un modèle bien moins encombrant, mais aussi bien plus facile à transporter. Le format se montre également très intéressant pour les joueurs disposant d'un espace limité sur leur bureau, ou ceux souhaitant tout simplement intégrer discrètement un PC gamer dans leur séjour. Alors un peu plus dans les détails, on s'attarde tout d'abord sur les parties extérieures de ce NZXT H1. Alors ici on retrouve d'abord 3 façades métalliques entièrement perforées, de manière à faciliter l'extraction de la chaleur hors du boîtier. Alors c'est évidemment un des enjeux principaux des boîtiers ITX, et on verra un peu plus tard que le H1 s'en sort plutôt bien de ce côté-là. La façade avant du boîtier est de son côté conçue en verre trempé et teinté. Seule la façade supérieure du boîtier n'est pas perforée, alors comme souvent avec la marque, on y retrouve une connectique minimaliste avec un bouton power, un port USB type C et enfin un connecteur 3,5 mm prenant en charge l'audio et le micro. La base du boîtier dispose elle de 4 pieds en caoutchouc apportant une bonne stabilité à l'ensemble. C'est également par ici qu'on viendra connecter ses différents périphériques à sa carte mère ou son ou ses écrans à sa carte graphique. On dispose ici d'un espace suffisant pour faire passer ses câbles sans forcément devoir trop les plier et c'est plutôt bien fait. Toujours à la base du boîtier, on notera également la présence d'un connecteur d'alimentation. Alors ce dernier est en réalité relié à une alimentation SFX préinstallée sur la partie haute du boîtier, mais encore une fois on va y revenir un peu plus tard. Globalement le NZXT H1 présente vraiment un look réussi et n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On retrouve clairement la patte habituelle du constructeur avec des lignes minimalistes et un produit qui propose un compromis idéal entre sobriété et modernité. Les différentes finitions respirent de leur côté la qualité et on va voir que l'intérieur du boîtier est lui aussi pensé de manière très intelligente. Pour accéder aux entrailles du H1, aucun outil n'est nécessaire, il suffit dans un premier temps de venir retirer la façade arrière en tirant dessus, puis de réaliser la même opération pour la façade avant en verre trempé. Alors une fois que ces deux premières façades sont retirées, on peut déloger le reste des façades. Alors ici il s'agit en fait d'un unique bloc que l'on va venir retirer vers le haut du boîtier afin de pouvoir accéder aux différents compartiments internes du H1. On notera au passage la présence de 2 filtres amovibles recouvrant toute la surface de ces façades. Une fois le boîtier mis à nu, on remarque rapidement que le modèle est déjà bien encombré. En effet, NZXT fait ici le choix d'intégrer directement à son boîtier une alimentation ainsi qu'un kit de water cooling pour refroidir efficacement le CPU. Alors c'est une configuration très intéressante qui permettra d'une part de faciliter le montage de son PC, mais également de s'assurer d'une parfaite compatibilité entre les différents composants préinstallés. L'intérieur du boîtier est séparé en 2 compartiments, avec au centre une plaque métallique où on va venir fixer sa carte mère, et de l'autre côté un espace suffisamment large pour installer la plupart des cartes graphiques actuelles. Le boîtier est en effet capable d'accueillir des cartes pour atteindre 305 mm de longueur, pour une épaisseur d'environ 2,5 slots. Ici, seules les cartes graphiques les plus imposantes du secteur pourront poser des problèmes de compatibilité, mais on va voir qu'ici dans mon exemple, j'ai pu insérer sans trop de problèmes une RTX 2060 Super plutôt imposante. Pour relier la carte graphique au port PCIe de votre carte mère, NZXT a également préinstallé une rallonge au sein de son boîtier. Là encore, le montage respire vraiment la qualité, et ça change clairement des risers que l'on peut trouver chez certains concurrents qui font souvent un peu cheap. Sur la façade gauche du boîtier, en rassurant 2 vis, on peut ensuite faire basculer le radiateur et le ventilateur du water cooling AIO. Alors il s'agit ici d'un modèle de 140 mm
qui devrait en pratique parfaitement tenir la route, même sur les processeurs les plus puissants. On accède ensuite à l'espace principal du boîtier, de façon à y voir plus clair et surtout à pouvoir fixer la carte mère et procéder au montage de sa configuration. Sur la partie haute, on retrouve l'alimentation du NZXT H1. Alors il s'agit ici d'un modèle SFX donc plus compact que le modèle ATX habituel, ici un modèle de 650 watts certifié 80+ Gold et entièrement modulaire. Les différents câbles sont déjà préinstallés et il suffira de venir connecter l'ensemble à ces différents composants une fois ces derniers montés. Enfin derrière l'alimentation, on retrouve également une cage permettant d'installer jusqu'à 2 SSD au format 2,5 pouces. Alors comme souvent avec les modèles ITX, il faudra évidemment faire l'impasse sur les bons vieux HDD et plutôt se diriger vers des disques externes ou un NAS si on a vraiment de gros besoins en termes de stockage. Alors comme d'habitude, avant de passer au montage, on fait justement un peu le tour des différents composants utilisés pour la configuration d'essai. Pour le processeur, on part comme souvent sur un AMD Ryzen 5 3600. Alors sous la barre des 200€, c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix actuel si on souhaite se monter une machine suffisamment puissante pour du gaming, mais également capable de tenir parfaitement la route sur les tâches un peu plus lourdes. Le CPU embarque 6 cœurs et 12 threads avec une fréquence de base de 3,6 GHz et un mode turbo pouvant monter jusqu'à 4,2 GHz. Du côté de la carte mère, Asus m'a mis à dispo une ROG Strix X570i, donc c'est un modèle ITX très complet et directement compatible avec le processeur Ryzen 3000. Côté connectique, on retrouve tout d'abord deux ports M.2 en PCI 4.0, avec un premier à l'avant qui s'accompagne d'un dissipateur thermique et un second à l'arrière de la carte mère. On aura également 4 connecteurs en SATA, un header USB 2.0, un header USB 3.2 Gen 1, 2 connecteurs RGB ou encore une puce Wi-Fi et Bluetooth directement intégrée à la carte. À l'arrière, la connectique est également très fournie puisque l'on retrouve 4 ports USB 3.2 Gen 1, 4 ports USB 3.2 Gen 2 dont un modèle en type C, un port Internet, un port HDMI 2.0, un port DisplayPort 1.4 ou encore des connecteurs pour antenne Wi-Fi inclus dans la boîte. Du côté des performances, la carte s'accompagne d'une VRM à 8 plus de phase et surtout d'un imposant système de refroidissement lui permettant de s'adapter aux processeurs Ryzen les plus puissants, mais également à de l'overclocking sans le moindre problème. Place maintenant à la carte graphique et on reste ici sur un modèle de chez Asus avec une ROG Strix RTX 2060 Super. Alors ici accompagné de 3 ventilateurs, la carte reprend le design habituel et plutôt imposant des modèles ROG Strix, elle s'accompagne évidemment d'un overclocking d'usine et son système de refroidissement efficace lui permet de conserver de très bonnes températures pendant le jeu. Pour vous faire une meilleure idée de ses performances, je vous ai d'ailleurs déjà proposé une vidéo dédiée avec des benchmarks sur 20 jeux actuels, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je la recommande pour du jeu en 1080p si vous avez notamment un écran à 144 Hz, mais également pour du jeu en 1440p dans des conditions plus que correctes. Pour le reste de la configuration, on reprend les composants habituels de notre banc de benchmark, avec 2 x 8 Go de DDR4 à 3000 MHz de chez Corsair, un SSD 1.2 également de chez Corsair ou encore un second SSD en format 2,5 pouces où j'ai installé quelques jeux supplémentaires. Comme d'habitude, je vous rajoute évidemment tous les liens de ces composants en description si certains produits vous intéressent. Au niveau du montage en lui-même, et comme on l'a un peu découvert en début de vidéo, le NZXT H1 est vraiment pensé pour faciliter la vie de ses utilisateurs. Comme la plupart des composants sont déjà préinstallés, on va voir que l'assemblage ne prend ici que quelques minutes dans la suite de la vidéo. En gros, une fois qu'on a assemblé son processeur, sa RAM ou encore ses SSD 1.2 sur sa carte mère, il suffit de venir les verrouiller via 4 vis sur la partie centrale du boîtier, de relier les différents connecteurs habituels, puis de fixer la pompe du water cooling. NZXT fournit évidemment tous les éléments de montage pour des processeurs Intel ou AMD. Il ne reste plus qu'à venir glisser son ou ses SSD 2,5 pouces dans les emplacements prévus, puis de venir installer sa carte graphique et enfin d'alimenter le tout via les câbles prépositionnés. On rebascule ensuite le dissipateur du water cooling à l'intérieur du boîtier, en prenant bien soin de positionner les gaines sur le côté de façon à ne pas bloquer le passage. On remonte ensuite les différentes façades, on connecte ses périphériques et son alimentation, et le tour est joué, et de toute façon je vous montre tout ça rapidement dans un petit montage vidéo.
Alors une fois le boîtier monté, vraiment difficile de résister à ce petit NZXT H1. Le boîtier est vraiment très compact et il affiche également de très bonnes performances à l'utilisation. Alors ici, le kit de water cooling intégré fait parfaitement le job pour refroidir efficacement un Ryzen 5 3600 et surtout la configuration se montre particulièrement silencieuse lors du gaming. Alors par contre ici malheureusement, j'ai pas forcément eu le temps de réaliser de véritables mesures comparatives car je devais rapidement renvoyer la carte mère ITX à Asus, mais j'essaierai de vous faire une seconde vidéo avec plus de détails concernant les performances du boîtier dès que je pourrai remettre la main sur une carte mère compatible. En attendant, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil aux vidéos réalisées par Optimum Tech sur ce même boîtier NZXT H1. Vous pourrez y retrouver plus de mesures concernant les différentes températures et notamment avec un processeur i9 9900K overclocké. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur ce petit boîtier NZXT H1. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Alors de mon côté, je trouve que c'est vraiment un excellent boîtier. D'une part au niveau de son format, puisque vraiment c'est bien plus discret que ce qu'on retrouve habituellement sur les secteurs, mais également au niveau de sa conception, puisqu'en intégrant directement un water cooling ainsi qu'une alimentation, ça facilite vraiment le montage de son PC. Alors après, c'est pas forcément un boîtier qui va être adapté à tous les joueurs. Par exemple, moi ça pourra pas remplacer ma configuration principale, puisque dans celle-ci j'utilise par exemple une carte d'acquisition, et ici dans le H1, je n'aurai pas forcément la place de l'installer. Pareil pour mes disques durs qui me servent à mon stockage, que je ne pourrais pas forcément installer sur le boîtier de NZXT. Donc ici ça dépendra un peu de votre propre configuration, et si celle-ci est compatible avec le boîtier de NZXT. Évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et j'essaierai, si ça vous plaît, de vous présenter un peu d'autres boîtiers au format ITX. Enfin, avant de se quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et bien sûr à vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, ciao!